Vous connaissez ces applications sur smartphone où le temps d'un jeu, vous pouvez vous faire passer pour un fermier ou un pionnier qui peut construire un village, une ville. Alors dans ces villages, qu'est-ce qu'il faut construire en premier? Qu'est-ce qui est important pour que ce soit considéré comme une ville solide? Alors bien sûr, toute proportion gardée, vous allez voir qu'à la fin de cette Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui, on va faire la liste de ce qui est important qu'il y ait dans une ville pour pouvoir la considérer comme une vraie ville. Donc suivez bien la Mishnah d'aujourd'hui jusqu'au bout. D'abord parce qu'à la fin de cette Mishnah, on aura terminé le premier chapitre de Sanhedrin. Donc bravo pour ceux qui ont suivi toutes les Mishnahs de ce chapitre. Mais aussi parce que personnellement, et j'espère que ce sera votre cas aussi, je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui, aux yeux de la Mishnah, est important pour pouvoir considérer une ville comme étant une ville solide? Bienvenue à vous pour cette 6e et dernière Mishnah du premier chapitre du traité Sanhedrin. Si c'est la première fois que vous voyez ce format de l'étude de Mishnah sur ma chaîne, vous pouvez bien sûr suivre cette Mishnah, mais je vous mets ici le lien pour aller à la première Mishnah de ce chapitre, et ainsi pouvoir étudier tout ce chapitre de Mishnah. Alors la Mishnah d'aujourd'hui, elle est un petit peu plus longue que les précédentes. Sanhedrin Gdola, Aïta Shel Shivim Ve'echa. Le grand Sanhedrin, le grand tribunal rabbinique, c'était 71 juges. Uktana Shel Esrim Veshlosha. Et le petit Sanhedrin était de 23 juges. Alors, on ne parle pas ici du tout petit, qui est de 3 juges, qui permet de juger les dîners mamonot, les lois d'argent. Donc la Mishnah nous sépare deux tribunaux. Le très grand qui s'appelle le Sanhedrin Agadol, 71 juges, et un tribunal qui s'appelle quand même Sanhedrin, mais qui est le petit Sanhedrin, c'est 23 juges. Et maintenant la Mishnah va nous expliquer comment on en arrive à ce compte. D'où savons-nous des versets que le grand Sanhedrin était composé de 71 juges. Chez Nehemar, il est écrit dans les versets, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël. Rassemble pour moi 70 sages du peuple juif, ou Moshe al-Gabéen. Et Moshe était au-dessus des 70 sages. Donc 70 plus 1, Aré Shivim Ve'echad, ça fait 71. Rabbi Yehuda Omer, Shivim. Par contre, l'avis de Rabbi Yehuda, c'est qu'il ne faut pas 71, mais 70. Alors juste pour situer le contexte, dans la Torah, où se trouve ce verset, où Dieu dit à Moshe de rajouter 70 juges, c'est dans le passage de Kivrot Atahava. C'est lorsque le peuple juif, toujours dans le désert après la sortie d'Égypte, en a marre de manger du pain céleste et demande à Moshe, nous voulons manger de la viande. Et Dieu va envoyer des cailles jusqu'à que ça leur sorte du nez. On appelle Kivrot Atahava. Et là, Moshe s'adresse à Dieu et dit, je peux plus les tenir seul, j'ai besoin de l'aide. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas rassembler 70 sages qui vont te seconder dans la direction du peuple juif. Suite à ça, il va y avoir l'épisode d'Eldad ou Medad. Je vous laisse aller voir là-bas sur place, c'est très intéressant. Et la Mishnah, elle passe maintenant aux 23 juges, ce qu'on appelle le Sanhedrin Akatan. Ou Minaïn Aktana, Shei Shel Esrim Veshalosh, et d'où savons-nous des versets qu'il faut 23 juges pour le petit Sanhedrin, chez Nehemar, car il est écrit dans les versets, Veshavtu Aeda, Veitzilu Aeda, il y aura une assemblée qui va juger et une assemblée qui va sauver. Eda Shofetet, Veeda Matzelet. On part du principe qu'il y a deux groupes, un groupe qui va juger, donc qui va être plutôt vers la culpabilité, et un groupe qui va plutôt défendre. Arekan Esrim, ça fait déjà 20 juges. Ou Minaïn Aeda chez Yassara, d'où savons-nous qu'un groupe c'est 10 juges, puisqu'on en arrive à 20, deux groupes, 10 plus 10 est égal à 20. Chez Nehemar, ça aussi on apprend des versets. Ad Matai la Eda Araa Azot. Jusqu'à quand encore ce mauvais groupe-là? De quoi on parle? C'est dans la parashat Shlach Lecha dans la Torah. Moshe envoie 12 explorateurs visiter la terre d'Israël, ils reviennent et disent du mal de la terre d'Israël, ce qu'on appelle la faute des explorateurs. Donc ils étaient 12, sauf, comme le dit la Mishnah, Yatsu Yehoshua et Kalev, de ces 12, il faut sortir Josué et Kalev, Yehoshua et Kalev, qui eux n'ont pas dit du mal, donc il ne reste plus que 10. Donc 10 et 10 ça fait 20, on n'est pas encore à 23 juges. Au Minaïn Lavi Hot Shlosha, d'où savons-nous qu'il faut rajouter encore 3 juges sur ces 20? Alors à nouveau, ça va être des versets qu'on va l'apprendre. C'est une déduction. Attention, suivez le raisonnement. Mimashma sheneemar lo tieh acharei rabim leraot. Il y a un verset qui nous dit qu'il ne faut pas suivre la majorité pour le mal. Donc s'il ne faut pas suivre la majorité pour le mal, j'en dédie que quoi? Shomea ani, sheyei même les tova. Donc je comprends qu'on va suivre la majorité pour le bien. Imken lamane maracharei rabim leatot. Mais il y a déjà un verset qui nous apprend cela. C'est écrit qu'il faut suivre la majorité. Ça vient nous apprendre quelque chose de particulier. Ça, c'est un message très puissant. Lo ke atayatra le tova, atayatra le ra'a. Lorsqu'il y a un tribunal qui va juger, on parle ici d'un jugement sur une condamnation à mort. On ne va pas écouter la majorité lorsqu'elle accuse, donc elle veut rendre coupable l'accusé, ou lorsqu'elle veut au contraire le disculper. Regardez ce qu'elle dit la Mishnah. Atayatra letoval piechad, pour disculper et innocenter l'accusé, on va se suffire d'une majorité avec un juge en plus. Atayatra lera'a al pishnaim. Par contre, pour rendre coupable, il faudra plus qu'une personne.
Donc ça veut dire au minimum 2 juges de plus. Donc après toute la procédure, d'avoir écouté les témoins, d'avoir débattu, s'être concerté, au moment du verdict, où on va passer au vote parmi les juges, on va compter les votes, combien de personnes veulent innocenter l'accusé, combien de personnes veulent au contraire le culpabiliser. Si on a une majorité, avec seulement un juge en plus pour rendre coupable, on n'écoutera pas et il sera innocenté. Malgré le fait qu'on a la majorité. En revanche, si on a seulement un juge en plus, donc une petite majorité de seulement un juge en plus pour innocenter l'accusé, à ce moment-là, on l'écoutera. Ça veut dire qu'il est plus compliqué dans un tribunal rabbinique de rendre coupable que d'innocenter. Incroyable. Alors, si on fait le compte, on a dit qu'il fallait 20 juges. On rajoute 2 juges pour avoir une majorité dans le cas de la culpabilité. On arrive à 22. Sauf qu'il n'y a jamais un tribunal impair. Donc on rajoutera encore une personne, ça fait 23 juges. Voilà comment on arrive aux 23 juges du petit Sanhedrin. Ven Bedjin Shakul, il n'y a jamais de tribunal impair. Mosifim Aleem Od Echad, donc on rajoute encore un juge. Arekan Esrim Ushloshar, ça fait qu'on arrive à 23. Et là on en arrive au dernier sujet de la Mishnah. Kamaïye Bahir, VTE Reouya les Sanhedrin. Vous savez, un tribunal, on peut mettre dans n'importe quelle ville, à condition qu'il y ait un minimum d'habitants. Combien faut-il d'habitants dans une ville pour qu'elle soit apte à ce qu'on installe un Sanhedrin dans cette ville? Et là, on a un petit débat. Le premier avis de la Mishnah Tanakama nous dit « Mais avec Esrim ». Il faut 120 habitants pour pouvoir installer un Sanhedrin. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia enseigne, Mataïm Ushloshim, non, il faut 230 habitants, Keneged Sare Asarot, ce qui correspond à un juge pour 10 habitants. C'est l'institution qu'Yitro a instaurée dans la paracha de cette semaine. Yitro voyait son gendre Moshe du matin jusqu'au soir en train de juger. Il a dit, je peux pas continuer comme ça, il faut créer une hiérarchie. Et c'est l'avis de Rabbi Nechemia. Une ville soit apte à ce qu'on instaure un Sanhedrin dans son sein, il faut qu'il y ait 230 habitants pour que ça fasse un juge pour 10 habitants. Comment on en arrive à l'avis de Tanakama de 120 habitants? Regardez le compte que le Talmud va nous faire. Qu'est-ce qu'il faut dans une ville comme métier pour que ce soit suffisant pour être considéré comme une ville pour qu'on installe un Sanhedrin dedans? Alors attention, on va faire un petit peu des maths. Quelques petites additions. Bon, d'abord, il faut les 23 juges. Devant les juges, il y avait des lignes, il y avait 3 rangées de bancs où les élèves des juges s'asseyaient. Donc il y avait 3 rangées de 23 élèves chacune. Au cas où on n'arrivait pas à trancher le jugement, on prenait de ces rangées à chaque fois 2 élèves qui venaient se rajouter au tribunal pour essayer de départager et rendre un verdict. Donc 23 juges, 3 rangées de 23 élèves, on en arrive déjà à 92 habitants. Ensuite, le Talmud nous dit qu'une ville qui n'a pas 10 batlanim ne peut pas être considérée comme une ville. Qu'est-ce que c'est que ces 10 batlanim? C'était 10 personnes que la ville s'engageait à subvenir à leurs besoins pour qu'ils s'adonnent à étudier la Torah toute la journée. C'est un petit peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le kollel. Ensuite, dans le tribunal, il y avait 2 greffiers. Un qui écrivait les arguments pour l'accusation, un qui écrivait les arguments pour la défense. On a 2 policiers à chaque fois dans le tribunal. Leur rôle, c'était d'aller convoquer le plaignant et l'accusé. Ou alors, dans le cas où il fallait donner les flagellations, c'était eux aussi qui le faisaient. On a bien sûr les plaignants, 2 témoins. 2 témoins qui pourraient être les Edim Zomemim. On y reviendra plus tard dans les Mishnayot qui viendront. Les 2 Zomeme Zomemin. 2 responsables de la caisse de Tzedaka, la caisse de charité. Une personne responsable de partager cette charité dans la ville. Un médecin, un scribe, un instituteur. Si on fait le compte, ça fait 120. Mes chers amis, je vous félicite. On vient de terminer ensemble le premier chapitre du traité Sanhedrin. Bravo à vous d'avoir tenu cette régularité, on continue. Et dans la prochaine Mishnah, on débutera le second chapitre. N'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire sous la vidéo. Un petit like, c'est toujours sympathique et encourageant. Et bien sûr, pour pouvoir continuer à suivre cette étude de manière linéaire, abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt.